monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 19h. Voici les principaux titres de l'actualité. Réunie aujourd'hui au siège du Conseil de la Nation, la commission parlementaire mixte a adopté le projet de règlement intérieur du déroulement des travaux de la session parlementaire prévue demain. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection au niveau de la 2e région militaire en vue de superviser un exercice tactique avec munitions réelles. Le forum sur les énergies de la Méditerranée s'est tenu aujourd'hui. Une rencontre qui revient sur l'importance qu'a toujours accordée l'Algérie au dialogue 5+5 en Méditerranée occidentale en tant que cadre privilégié de dialogue. Et nous allons dans ce journal à Skikda pour visiter le complexe avicole de Bouriche, une ferme avec une capacité d'élevage de 210 000 poules pondeuses. Outre le marché local, l'unité arrive à couvrir les besoins de toute la région. Bienvenue à tous. Tout d'abord, et en vertu des dispositions de l'article 101 de la loi organique de 2016 définissant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le gouvernement et dans le cadre de la poursuite de ces travaux, la commission parlementaire mixte a tenu aujourd'hui une réunion sous la présidence de Salah Goudil en sa qualité de doyen du Conseil de la Commission. Elle a entamé ses travaux par l'adoption du projet de règlement intérieur du déroulement des travaux de la réunion du Parlement et l'élaboration du rapport qui sera présenté devant le Parlement siégeant en chambre réunie lors de sa session prévue demain en vue de prendre acte de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance définitive du poste du président de la République et l'application de l'article 102 de la Constitution. À rappeler que cette commission a été installée par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, lors de la réunion tenue jeudi dernier, réunion des 2 bureaux du Parlement au siège du Conseil. Et dans le cadre du suivi de l'état d'avancement de l'exécution du programme de préparation au combat pour l'année 2018-2019 à travers l'ensemble des unités de l'armée nationale populaire et dans toutes les régions militaires, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection aux unités de la 2e région militaire à Oran. Le général de corps d'armée supervisera demain l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles qui sera exécuté par des unités relevant des forces terrestres et aériennes en vue d'évaluer la 2e phase du programme de préparation au combat 2018-2019. Le général de corps d'armée présidera également lors de cette visite une rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Il inspectera aussi quelques unités et au niveau de la base aérienne de Bousfer et à l'issue de la cérémonie d'accueil en compagnie du général-major Meftah Souab, commandant de la 2e région militaire, le général de corps d'armée a souligné devant les cadres de la région que sa présence en personne pour assister à ce genre d'exercice démonstratif avec munitions réelles découle de l'intérêt extrême qu'il porte au suivi du degré d'exécution des programmes annuels tracés ainsi qu'à l'évaluation sur le terrain du degré de disponibilité opérationnelle atteint par les unités de l'armée nationale populaire et dont on peut réellement être fier. Coopération, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu aujourd'hui son homologue de la Sierra Leone, Ali Kaba, au siège du ministère des Affaires étrangères. Et lors de cette rencontre, un mémorandum d'entente a été signé entre les 2 parties, un mémorandum sur la consultation politique.
Ouverture aujourd'hui à Alger d'un forum sur les énergies de la Méditerranée, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du sommet des deux rives de la Méditerranée occidentale prévu le 24 juin prochain à Marseille. Le forum se tient sous le thème vers un partenariat renforcé au service d'une transition énergétique durable, une rencontre qui revient sur l'importance qu'a toujours accordé l'Algérie au dialogue 5+5 en Méditerranée occidentale en tant que cadre privilégié de dialogue. Abdelmajid Benkassi. L'orientation aujourd'hui, c'est d'abord la transition énergétique. Les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et le rôle du gaz naturel en sont les réels moteurs. Une telle transition est déjà amorcée dans la région et en particulier en Algérie. Nous devons basculer rapidement au Grand Sud, d'avoir le mix énergétique entre la production conventionnelle qui doit rester. Il n'y a pas moyen, technologiquement et techniquement elle doit rester, mais elle ne doit pas évoluer. Elle doit être estampée par la production du renouvelable. Le renouvelable doit servir énormément à arrêter cette progression de la consommation du gaz et du gasoil qui alourdit l'économie nationale, et nous devons choisir cette compétitivité maintenant qui existe et qui est très favorable pour nous entre le conventionnel et le renouvelable. Bon, il faut comprendre que quand on parle de transition énergétique, on connaît très bien les domaines initiels, c'est-à-dire ce qu'on a maintenant. Maintenant, on a la production de l'énergie qui c'est surtout par les énergies fossiles, seulement un petit pourcentage les renouvelables. La transition énergétique avec les énergies renouvelables, on en parle, mais nous continuons à dépendre de la production des hydrocarbures pour notre développement et notre économie. L'Algérie n'arrive pas à se départir de cette tendance. Toujours être dans cette continuité et cette amélioration continue de nos performances. Nous voulons aussi augmenter l'offre des hydrocarbures par des explorations que nous voulons les faire avec la préparation, avec beaucoup de technologies nouvelles. On parle depuis les années 70 à ce jour du retrait des hydrocarbures de la dépendance. Aucun gouvernement n'a pu, à ce jour, ce n'est pas propre à aujourd'hui, donc de résoudre le problème de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Au moment où je vous parle, si on prend les dérivés, 98% des recettes en devises proviennent des hydrocarbures. 75% des recettes fiscales proviennent des hydrocarbures. Le taux de croissance, il est par la dépense publique. L'argent de la dépense publique, c'est les hydrocarbures. Même si nous sommes pleins de dons, la transition énergétique durable demande encore du temps et bien des volontés. Et au plan économique, le groupe de la Banque mondiale a abaissé sa prévention pour la croissance de l'économie algérienne en 2018 à 1,5% contre 2,5% anticipé en octobre. Une révision intervenant sous l'effet d'un ralentissement marqué par la production des hydrocarbures. Mais la banque a quand même prévu un retour rapide de l'Algérie à l'ajustement budgétaire, nous dit Selim Kasser. L'Algérie a donné un coup de frein à l'ajustement budgétaire opéré en 2016-2017 en recourant au financement non conventionnel pour poursuivre le financement des investissements publics avec la baisse des cours de pétrole. La Banque mondiale précise que ce rééquilibrage budgétaire devrait être suivi d'un léger ralentissement des secteurs hors hydrocarbures sur l'année 2019, neutralisant ainsi une légère augmentation de la production hydrocarbures et devrait se traduire également par une croissance léthargique. Les recettes des secteurs hors hydrocarbures apporteront une certaine marge de manœuvre pour réduire l'ampleur des coupes budgétaires. De ce fait, une légère baisse du déficit budgétaire est attendue à 5,1% du PIB en 2020 contre 4% en 2021. Malgré une augmentation substantielle du budget de l'État et un prix du pétrole plus élevé qu'attendu, le ralentissement marqué de la production d'hydrocarbures, 4,2%, a entravé la reprise de la croissance en 2018, souligne la Banque mondiale dans son bulletin économique semestriel pour la région MENA. On estime que cette dernière se situait à 1,5%, alors que des projections établies en octobre 2018 la plaçaient à 2,5% avant que l'ampleur de la baisse de la production d'hydrocarbures ne soit avérée.
Cependant, la Banque mondiale précise que grâce à une demande solide, une croissance robuste a été enregistrée dans l'agriculture, 6,9%, la construction, 4,6% et les services non gouvernementaux, 3,8%. Le rééquilibrage budgétaire pourra reprendre. Au second semestre de 2019, prévoit-elle, il devrait s'en suivre un léger ralentissement des secteurs hors hydrocarbures sur l'année 2019, neutralisant une légère augmentation de la production d'hydrocarbures. En conséquence, la croissance du PIB réel est attendue à 1,9% cette année, compte tenu du prix du pétrole plus bas, anticipe la Banque mondiale. L'inflation restera contenue. Direction Tissemsilt, où 70 habitations ont été raccordées au réseau d'électricité et plus de 100 foyers raccordés aussi au réseau de gaz naturel. Ces opérations de raccordement se poursuivent d'ici la fin de l'année. Plus de 80% des foyers seront raccordés au réseau de gaz naturel. Quant au réseau électrique, il atteindra un taux de 90%. Amélie Siridir. Nous sommes dans le quartier de Hamoum au niveau de Bourj Bounama à Tissemsilt, une zone rurale où plus de 70 foyers ont été raccordés au réseau d'alimentation électrique en attendant la généralisation de l'opération sur le reste des foyers au fur et à mesure. Cela fait un moment que j'ai construit cette maison, mais comme il n'y avait pas d'électricité, on n'a pas pu habiter. Nous avons construit des maisons que nous n'avons malheureusement pas pu habiter à cause du manque d'aménagement dans le raccordement au réseau d'électricité. Par ailleurs, 157 foyers au niveau du quartier Ammar dans la commune de Sidi Slimane ont été raccordés au réseau de gaz naturel dans le cadre du programme de la Caisse d'épargne et de solidarité des collectivités locales. Nous demandons aux autorités concernées de raccorder le reste des villages au réseau de gaz naturel. Nos pronostics d'ici la fin de l'année en cours, c'est de raccorder plus de 3000 foyers au réseau de gaz naturel. Il faut dire qu'actuellement, le raccordement au gaz a atteint les 70% dans toute la wilaya de Tissemsilt. Et avec les 3000 foyers, d'ici à la fin de l'année, nous allons atteindre plus de 84%. Cette opération a démarré en 2005 et elle est aujourd'hui à plus de 70%. Et concernant le raccordement au réseau d'électricité, on est à plus de 90%. Une enveloppe budgétaire de 120 millions de dinars a été consacrée pour le financement des différents projets de raccordement au réseau d'électricité et de gaz dans les régions notamment éloignées de cette wilaya. L'agriculture biologique dans la wilaya de Sidi Bel Abbès devrait connaître un avenir prometteur grâce à des jeunes agriculteurs qui ont fait le pari d'intégrer la pisciculture dans leurs exploitations agricoles. L'objectif étant d'obtenir des fertilisants naturels au lieu d'utiliser des engrais chimiques. Le reportage est de Neila Hlifa, commentaire de Halim Yaïch. C'est dans la région agricole de Belarbi, wilaya de Sidi Bel Abbès, que Mourad inspecte son lopin de terre où il a semé du blé dur, des légumes secs comme des lentilles, des pommes de terre et des tomates. Ayant étudié le droit à l'université, Mourad a tout de même préféré s'orienter vers l'agriculture, un domaine qu'il apprécie tout particulièrement. J'ai toujours eu un penchant pour l'agriculture et quand j'ai investi ici avec l'expérience que j'ai acquise dans ce domaine, j'ai pu facilement mener à bien mon projet. Délaissant les méthodes traditionnelles pour améliorer le rendement de son exploitation, Mourad a choisi une voie différente en intégrant la pisciculture à l'agriculture. Une méthode particulièrement efficace qui permet d'obtenir des résultats rapides et concluants. Mon objectif est de faire en sorte que l'eau d'irrigation soit riche en éléments azotés, obtenus grâce aux poissons élevés dans un bassin. Cela permet de fertiliser les cultures de manière biologique sans utiliser de produits chimiques. En même temps, fertilisation bio. Les services agricoles de la wilaya de Sidi Bel Abbès accompagnent les efforts de ces jeunes agriculteurs qui ont trouvé ici leur créneau de prédilection. Nous accompagnons ces agriculteurs techniquement, les conseillons à travers la formation, notamment à travers l'Institut des technologies agricoles de Ain Tmouchent. Ce sont pour la plupart des jeunes. Grâce aux nombreuses ressources disponibles et avec un accompagnement adéquat, ce secteur prometteur devrait connaître une évolution notable dans un avenir proche.
Et de l'agriculture à l'élevage, et nous allons à Skikda pour visiter le complexe avicole de Bouriche d'une capacité d'élevage de 210 000 poules pondeuses. Dans cette ferme, les normes techniques sont strictement respectées en matière de suivi sanitaire et opérations d'alimentation et de surveillance, ainsi que l'entretien des installations techniques. Outre le marché local, l'unité arrive à couvrir les besoins de toute la région. Le reportage est signé Saïda Mayouf. Au complexe avicole Bouriche, dans la commune d'El Hadaïr à Skikda, ce sont 2 bâtiments d'élevage d'une capacité globale de 210 000 poules pondeuses qui sont élevées ici. Le suivi sanitaire est quotidien et le contrôle strictement rigoureux. D'abord, on fait une petite tournée pour voir la mortalité, le nombre de mortalités. Ensuite, on fait l'état le bâtiment. Est-ce qu'il est bien nettoyé? Est-ce que la lumière elle est bonne? Est-ce que l'aération? Jusqu'à présent, on n'a aucun problème pathologique ou bien. On donne que des vitamines, 5 jours par mois, pardon. Et c'est tout. S'il y a un problème ou bien un taux un peu élevé, on fait des autopsies. Aussi, nous chauffons la qualité des œufs, oui, parce que l'état de la poulette. Lancé en 2013, le complexe avicole Bouriche produit actuellement 30 000 œufs jour, un chiffre appelé à augmenter avec l'achèvement de la réalisation du 3e bâtiment et l'introduction de nouveaux sujets. Et après, en 2016, j'ai importé un autre bâtiment d'élevage, c'est des batteries de 105 000 hôtes de capacité. On est en train de monter les batteries dans les bâtiments. Et ils sont opérationnels dans 2 mois. L'investissement, ça me coûte à peu près 300 millions de dinars, c'est-à-dire 30 milliards de centimes. Ouais. Des facilités? On a des facilités de la Badr Bank, des crédits bancaires RFIG et Tahdi. On fait l'élevage du poussin au niveau de notre poussinière, une poussinière qui a une capacité de 120 000. Donc la rotation se fait durant l'année. Donc pour les 300 000, on l'a durant les 3 années. Donc au niveau de l'élevage, on fait donc tout ce qui est sanitaire, la vaccination, on élève le produit jusqu'à 18 semaines. Ensuite, on le monte en production. La filière avicole a connu en moins d'une décennie un bond significatif dans la région de Skikda, augmentant ainsi la production de la viande blanche et l'œuf de consommation. La contribution de ce complexe, c'est le suivi sanitaire, comme on le dit, de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire pour établir une traçabilité du produit de la production jusqu'au consommateur. Comme on a l'exemple, par exemple, au niveau de cette unité, on a des œufs qui sont imprimés avec une date de production, une date de préemption et un numéro de lot qui donne une traçabilité des produits sur le marché. Avec 250 employés et des techniques d'élevage maîtrisées, le marché local se trouve ainsi entièrement satisfait, voire même les marchés avoisinants. Bismillahirrahmanirrahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbalallahu salat al-Jami'. Et nous allons à présent à Mila où plusieurs laiteries ont vu le jour grâce aux investissements consentis dans le cadre du dispositif de soutien agricole mis en place par les responsables locaux, ce qui a permis de développer la filière et d'augmenter la capacité de production dans la région. Hassiba Abdallah. 1300 éleveurs de vaches à Mila bénéficient de la subvention du prix du lait cru, un dispositif de soutien agricole qui contribue au développement de cette filière. Nous produisons 1500 litres de lait par jour. Nous bénéficions d'une subvention de 12 dinars le litre que l'État nous donne chaque mois. Ces mesures ont encouragé les investisseurs privés à créer de nouvelles laiteries et donc de développer la filière lait. Nous avons 5 laiteries implantées dans les communes de Oued el-Othmania, Oued Siggan et Ben Yahya Abdelrahman. Et nous avons une nouvelle laiterie qui va être opérationnelle bientôt, implantée au niveau de la commune de Mila. Le lait produit à Mila est distribué sur 9 laiteries implantées dans 7 wilayas. La production de lait varie d'une laiterie à une autre. Elle peut aller de 30 000 à 200 000 litres par jour. Grâce à l'engagement d'Émilie, la wilaya a su augmenter sa production de lait cru et enregistrer une autosuffisance en la matière. Les micro-entreprises représentent un moteur de développement local. L'exemple de cette minoterie située à Boussaada, dans la wilaya de Msila, qui transforme 210 quintaux de blé tendre par jour en farine, elle a été lancée grâce au dispositif de lancège, nous dit Manel Boutouaba. Cette minoterie, dotée de ce qui se fait de mieux comme équipement, est située à Boussaada. Elle transforme quotidiennement plus de 200 quintaux de blé tendre en farine. Fruit d'un investissement privé, son propriétaire a eu recours au financement de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes pour lancer son projet. En moyenne, 210 quintaux de blé tendre sont transformés dans notre usine, ce qui équivaut à 150 quintaux de farine et 50 quintaux de son de blé. Cette micro-entreprise en pleine ascension a permis de créer une multitude d'emplois permanents au grand soulagement des jeunes chômeurs de la région. Dieu merci, j'ai pu avoir un poste permanent dans cette société et bien sûr, je suis assurée.
Malgré quelques problèmes liés notamment à l'approvisionnement, le propriétaire de la société ne s'interdit pas d'avoir des ambitions et voit encore plus grand pour développer son activité. Notre ambition est d'investir dans l'agriculture et de produire notre propre blé. J'espère que l'État nous soutiendra pour avoir des terres agricoles. L'unité ne fonctionne pas à plein régime, seulement 4 à 5 heures par jour et c'est insuffisant car nous n'avons pas assez de blé à transformer. Je suis l'un de leurs fournisseurs et je constate régulièrement que les quantités qu'ils transforment sont insuffisantes. L'appel est donc lancé à destination des autorités concernées pour encourager ce genre de micro-entreprise, véritable locomotive du développement local dans les régions. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, un détachement de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale, en coordination avec les services de la sûreté nationale, ont arrêté hier, lors de 2 opérations distinctes menées à Tlemcen et à Tébessa, 6 narcotrafiquants et ont saisi plus de 4 kg de kif traité ainsi que 2 véhicules touristiques. Et dans le même contexte, un détachement de l'ANP a arrêté à Janet 4 individus en possession de 11 sacs de mélange de pierre et d'or brut, tandis que 1560 litres de carburant destinés à la contrebande ont été saisis à Tamanrasset. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP ont arrêté 18 immigrants clandestins de différentes nationalités à Janet et à N'Ama, conclut le communiqué du MDN. Tourisme à présent au cœur des massifs montagneux de Ouarkziz, au nord de Tindouf, s'impose la zone lacustre de Tefgoumt avec sa riche biodiversité floristique et avifaunistique. Cette zone humide continentale, rare dans le Sahara algérien, devrait, selon les experts, être reclassée en tant que site Ramsar. Rahim Abdelaziz. La région nord-ouest de Tindouf. Il s'agit des massifs montagneux de Ouarkziz. Dans ce décor désertique s'impose la zone lacustre de Tefgoumt. Sur ce site, on découvre de nombreux fossiles marins, incrustés à même les blocs de grès, comme ces coquillages et autres ammonites. La région de Tefgoumt constitue l'une des zones les plus importantes du parc culturel et naturel de Tindouf. Tefgoumt dispose de nombreux plans d'eau. Les alentours immédiats de ce lac sont luxuriants. Avec les acacias, le jonc et le tamarix encerclent le cours d'eau. On découvre aussi de nombreuses plantes vivaces et ligneuses au niveau des dalles de grès, comme c'est le cas des Farsetia, de l'asparagus, des Nitraria ou le Caparis. Ces plantes évoluent au gré des précipitations des pluies. Cette zone humide est une halte incontournable pour de nombreux oiseaux migrateurs. La zone humide de Tefgoumt accueille aussi une riche et variée avifaune migratrice. Malgré la richesse biologique que renferme ce lac continental, Tefgoumt n'a pas encore bénéficié d'un classement international de type Ramsar. Celui-ci tarde à voir le jour. Et c'est sur ce beau voyage que prend fin notre journal. Voici à présent le rappel des titres. Réunie aujourd'hui au siège du Conseil de la Nation, la commission parlementaire mixte a adopté le projet de règlement intérieur du déroulement des travaux de la session parlementaire prévue demain.
Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection au niveau de la 2e région militaire en vue de superviser un exercice tactique avec munitions réelles. Le forum sur les énergies de la Méditerranée s'est tenu aujourd'hui. Une rencontre qui revient sur l'importance qu'a toujours accordé l'Algérie au dialogue 5+5 en Méditerranée occidentale en tant qu'un cadre privilégié de dialogue. Et nous avons été dans ce journal à Skikda pour visiter le complexe avicole de Bouriche, une ferme avec une capacité d'élevage de 210 000 poules pondeuses. Outre le marché local, l'unité arrive à couvrir les besoins de toute la région. Voilà, merci de nous avoir prêté attention. Demain, vous retrouverez Fria Lassari pour le journal de midi. N'oubliez pas que tous les programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision. Excellente soirée sur Canal Algérie. À demain. Au revoir.